Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer les amis avec le programme qui attend le Real sur cette dernière semaine de travail avant la trêve internationale. Donc plus que 2 matchs pour le Real et ça sera la trêve dès la semaine prochaine. Donc milieu de semaine, mercredi, Ligue des Champions, le déplacement du côté du Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid en jeu les amis, qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real s'est imposé 2-1 au match aller. Et ce week-end, on aura aussi un déplacement compliqué. Ce week-end en Liga, quand on voit le visage affiché par le Real hier en Liga, ça a tout d'un match piège, d'un match très compliqué ce week-end face à Villarreal, une très belle équipe, le sous-marin jaune. Samedi 18h30, Villarreal reçoit donc le Real. Ça s'annonce compliqué sur le papier. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes après la victoire du Real hier dans la douleur face au Rayo Vallecano sur le score de 2-1. Le quotidien AS qui titre Sorpasso sin presumir. Bon, une victoire sans vraiment convaincre du Real hier face au Rayo. On en avait parlé hier aussi les amis, l'Atlético jouait du côté de Retafe et je vous avais dit ça a tout du match piège pour l'Atlético. Tant mieux pour le Real, l'Atleti est tombé dans le piège de Retafe. Victoire pour Retafe 2-1 dans un match assez dingue d'ailleurs où l'Atlético menait 1-0 jusqu'à la 88e avant le doublé d'Arambari. On regarde cette fois-ci la une de Marca, les amis. Caja y Cruz antes del derby. Pilefas, avant le derby. Victoire pour le Real, défaite pour l'Atlético. Mais c'est même marqué sur le côté. El Madrid ganó con goles de Mbappé y Vinicius, pero se juego no convenció. Le Real gagne ce match face au Rayo hier grâce à ses solistes, Mbappé et Vinicius, mais il n'y a rien de bien convaincant dans cette rencontre du Real hier, encore une fois. Alors peut-être que physiquement, les joueurs ont beaucoup souffert en seconde mi-temps. C'est un petit peu l'explication que nous a livré Carlo hier en conférence de presse, mais sincèrement, la deuxième mi-temps, elle n'est pas rassurante du tout. Franchement, le Real a complètement abandonné le jeu en seconde mi-temps. Et cette équipe du Rayo, quand même, hier, c'est 20 tirs du côté du Bernabeu. C'est assez parlant comme statistique. Le Real, je crois, c'est 12 tirs hier. Le Rayo, c'est 20 tirs. 20 tirs. Donc c'est quand même assez, encore une fois, inquiétant, le visage affiché par le Real, même s'il y a une victoire au bout. La victoire de Buts-1 hier, donc but de Kylian Mbappé à la 30e. Le deuxième, quelques minutes plus tard, 34e, signé Vinicius. Les deux buts d'ailleurs sont assez similaires. Ils arrivent du côté gauche où les deux joueurs fixent un petit peu les défenseurs, des frappes assez soudaines et puissantes. Le but du Rayo juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel de la première mi-temps, d'ailleurs le but du Rayo est franchement magnifique. Au niveau de la construction et de la frappe de balle, il est magnifique. Et puis la seconde mi-temps, c'est pas compliqué. Le Real aura souffert toute la seconde mi-temps sans jamais trop se procurer de situations dangereuses. Et ça a été franchement assez long en seconde mi-temps parce qu'il n'y avait plus aucune ambition, plus aucune envie du côté du Real d'aller chercher ce troisième but. On a essayé tant bien que mal de se contenter de ce 2-1. C'est passé les amis, parfois ça passera pas, ça c'est une évidence parce que souffrir autant sur la seconde mi-temps, c'est pas permis et on l'a vu d'ailleurs en fin de match les amis, le Bernabeu n'était pas satisfait du visage affiché par le Real, malgré la victoire, le Bernabeu a sifflé les joueurs. On regarde les amis le classement de la Liga. On rappelle que pour des raisons de force majeure, le Barça n'a pas joué ce week-end, mais le Barça conserve tout de même la tête du championnat avec 57 points et une différence de but de plus 46. Le Real reprend donc officiellement la deuxième place avec 57 points lui aussi. L'Atlético est troisième avec 56 points. Pour rappel aussi les amis, ce week-end en Liga, on aura un duel qui va valoir très très cher aussi pour le Real. Alors, comme on le dit à chaque fois les amis, mais il faudra que le Real fasse le boulot du côté de Villarreal samedi. Comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué. Au vu du visage affiché par le Real, ça va être très compliqué, mais il va falloir faire le boulot à Villarreal. On va espérer qu'on va prendre 3 points. Et dimanche, on aura un duel qui va nous intéresser, puisque dimanche, l'Atlético recevra le Barça. Donc ça, c'est un duel aussi très intéressant.
On regarde les amis, 2-3 petites informations sur cette rencontre. Ce qu'il faut noter les amis, hein, franchement, c'est que voilà, il y a eu les buts en solitaire de Vini et Mbappé dont on parlait hier. Ils étaient un petit peu en dedans en ce moment. Ils ont tous deux marqué hier. Il y a peut-être le milieu de terrain qui est assez satisfaisant. On a pu faire un peu reposer Fede Valverde qui est entré à peu près à la 70e minute. Il y a eu le retour de Bellingham. Après, voilà, l'impression collective, elle n'est pas très rassurante, hein. Si vous avez suivi la rencontre, on a souffert, on a beaucoup souffert. Vinicius a été élu homme du match de cette rencontre. Il en a profité d'ailleurs avec ce but hier pour inscrire son 102e but sous les couleurs du Real Madrid. Il n'est plus qu'à un but, tout simplement du record inscrit par un Brésilien sous les couleurs du Real. C'est Ronaldo et ses 103 buts inscrits sous les couleurs du Real. Vini en est à 102, félicitations à lui. Regardez un petit peu les amis l'action en soliste de Vinicius hier sur son but, donc il part quasiment de la ligne de touche, vous le voyez entrer dans la surface de réparation. Va s'en suivre une série de passements de jambes pour déstabiliser le défenseur du Rayo, et puis ensuite la frappe soudaine de Vinicius et ça fait but. Alors, c'est un peu le même but hein, de Kylian Mbappé qui part lui aussi un petit peu du côté gauche, qui rentre dans la surface et qui croise. Les stats, les amis de Vini sur cette rencontre face au Rayo: un but, 4 sur 5 au niveau des dribbles, 2 passes clés, une grosse occasion créée, 3 tirs, 4 sur 4 pour les longs ballons, 7 duels gagnés et 3 fautes obtenues. Voilà, homme du match pour Vini. Kylian qui marque son 15e but sur ses 15 derniers matchs, donc pour un joueur qui est moins bien, c'est quand même des stats qui sont plutôt pas mal hein, pour Mbappé. Et puis c'est son 29e but aussi, toute compétition confondue depuis le début de saison, ce qui est quand même aussi plutôt pas mal. On va espérer pour lui hein, qu'il atteindra, je lui souhaite, la barre des 40 buts, toute compétition confondue cette saison. Encore 11 d'ici à la fin de saison, il reste une dizaine de matchs en championnat. On espère qu'il y aura encore des matchs évidemment en Ligue des Champions, un peu de Coupe du Roi, voilà, j'espère que c'est envisageable pour lui. On continue les amis avec des déclarations de Carlo Ancelotti qui nous dit: les sentiments sont bons, on voulait les points. Je comprends que les fans ne soient pas satisfaits de ce qu'ils ont vu en seconde mi-temps, mais d'autres équipes qui ont joué en Ligue des Champions en milieu de semaine n'ont pas bien joué hier et aujourd'hui. Le Bayern, le Bayer Leverkusen, tous deux ont perdu. L'Inter a souffert, Liverpool a souffert. Ce n'est pas simple. Alors c'est un fait, oui, on veut bien le comprendre. C'est pas simple. Maintenant, le visage affiché en seconde mi-temps, c'est même pas que c'est pas simple. Là, c'est de la douleur à l'état pur, hein, ce que l'on a vu en seconde mi-temps de la part du Real. Et aussi, si ton équipe, Carlo le dit lui-même, si ton équipe est autant en souffrance en seconde mi-temps, pourquoi ne pas faire un petit peu plus de changements? Pourquoi? Voilà, ce qui n'est pas forcément compréhensible, c'est qu'on a utilisé 3 changements hier sur 5. Voilà, hein, déjà. Évidemment, il y avait d'autres options, d'autres alternatives qui étaient disponibles sur le banc. Elles n'ont pas été utilisées alors que l'on a souffert pendant 45 minutes en seconde mi-temps. Ensuite, la satisfaction pour Fede Valverde qui a disputé une vingtaine de minutes. Il a d'ailleurs sorti en conférence de presse qu'il était plutôt bien sur le plan physique, hein. Il a eu de bons ressentis. 200e match en Liga pour Fede. Il y a quelques jours, il avait joué son 300e match au total sous les couleurs du Real. Là, hier, c'est le 200e en Liga. Carlo qui nous parle du duo au milieu de terrain, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, il nous dit ils ont été incroyables aujourd'hui, vraiment très très bons. Alors on a eu quelques stats qu'on va regarder en quelques instants, c'est vrai que le duo a été plutôt pas mal. Hier, aucun joueur du Real cette saison n'a amené plus d'occasions de but en Liga que Luka Modric. Et ce qui est assez dingue, c'est que Luka, c'est 14 occasions créées en Liga cette saison, en 1230 minutes, alors que les autres, regardez par exemple le deuxième, c'est Mbappé, c'est 10 en 2100 minutes, Vinicius 9 en 1700 minutes. Donc c'est quand même assez parlant comme statistique. L'efficience de Luka Modric, il lui faut très peu de temps de jeu pour offrir de bons ballons à ses coéquipiers. Le plus d'occasions créées pour le Real en Liga cette saison, donc là la stat d'avant c'était les grosses occasions, là c'est les occasions. C'est Lucas toujours en tête, 46 devant Rodrigo 45 et Vinicius 42. Les stats complètes de Luka Modric face au Rayo Vallecano, donc il a joué l'intégralité de cette rencontre, 86 ballons touchés, 62 sur 69 au niveau de la précision des passes, 90% de passes réussies, 4 passes clés, record du match, une grosse occasion créée, 9 sur 10 pour les longs ballons, record du match,
9 duels gagnés sur 13, 4 tacles, 2 interceptions, 5 récupérations de balles. C'est un match plein. Autre statistique, celle d'Aurélien Tchouaméni, 93 minutes jouées, 65 ballons touchés, 48 sur 52 au niveau des passes, précision de passe de 92%, 2 sur 2 pour les longs ballons, 6 duels gagnés, 2 dégagements, 4 interceptions. Là aussi, encore une fois, c'est une grosse prestation d'Aurélien qui avait déjà sorti un match colossal en milieu de semaine face à l'Atlético Madrid. Il est en train de retrouver de très bonnes sensations, le milieu de terrain français. La performance aussi d'André Lounine qui était dans les buts. Alors, il faut considérer que c'est plutôt du repos pour Thibaut Courtois. Alors est-ce qu'il sera quand même là pour l'Atlético? C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Lounine hier, c'est 5 arrêts, 3 arrêts à l'intérieur de sa surface de réparation sur des frappes de l'intérieur de la surface, 31 sur 34 au niveau des passes et 5 sur 8 au niveau des longs ballons. Est-ce que Lucas jouera 90 minutes face à l'Atlético? Est-ce qu'il sera titulaire? Puisqu'il a été titularisé hier et a joué 90 minutes. Carlo nous dit je ne sais pas. Il va bien récupérer. Il était un petit peu fatigué, mais comme tous les autres joueurs, ce qu'il faut lire un petit peu les amis, c'est que depuis quelques semaines, lorsque Lucas joue le match qui vient de se dérouler, en général 3 jours plus tard, il ne rejoue pas en tant que titulaire. C'est souvent la tendance qu'il y a. On verra peut-être qu'elle changera, mais la tendance, elle est souvent ainsi. Autre information les amis, malheureusement il y a des joueurs qui ont terminé quand même avec des petites gênes. Alors on va pas dire des blessures, mais il y a quand même des joueurs qui ont terminé avec des gênes physiques hier. Vinicius, problème visiblement au niveau des orteils du pied droit. Bellingham avec un coup aussi au niveau du mollet, mollet, genou, et Rodrigo au niveau du pied, au niveau du métatarse. Tous ont reçu des coups. Alors on espère tous que quand même ils pourront être disponibles pour le derby de Madrid. Du côté du Real, on se veut assez rassurant. Ils devraient être tous disponibles mercredi. Autre déclat de Carlo qui nous dit voilà, on espère récupérer aussi Rudiger et Courtois pour le derby face à l'Atlético. Franchement les amis, c'est vrai que c'est quand même un petit peu surprenant parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le pourquoi du comment Rudiger et Courtois n'étaient pas présents hier. C'est assez flou quand même là-dessus. Ça semble ne pas être quelque chose de très sérieux, c'est plutôt du repos. Mais c'est quand même très flou. Autre information, Carlo qui nous dit Bellingham, c'est au niveau du genou, il a reçu un coup, rien de sérieux, mais on espère que ça se confirmera mercredi et que tout le monde sera présent. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.